Donc, nous sommes donc lundi 22 Iyar et on est donc Tamid Kaftet, donc les 9 derniers années de l'Agmara. Amar Rabbi Yanai bar Nachmani Amar Shemuel, donc il a dit Rabbi Yanai bar Nachmani au nom de Shemuel, Beshosha Mekomot et Dibro Chachamim Belashon Havai. À 3 endroits différents, les Chachamim ont donc parlé avec de façon exagérée. C'est quoi ces 3 endroits-là? Elohen, Tapouah, Gefen ou Farochet. C'est le Tapouah, donc c'est le tas de cendres qui est sur le Masber. Gefen, c'est la vigne, on va voir ce que c'est. Ou Farochet et le rideau, on va voir aussi ce que c'est. Dans le Beth Amikdash. Évidemment. Tout ça, hein, là, pourquoi mettre de la vin? Tout ça, c'est pour exclure ce qu'il a dit Rava. Donc, juste hier, on a vu que Rava, il a dit, quand on a dit qu'on donnait à boire à l'agneau du sacrifice quotidien avec un verre en or, on a dit on lui donnait à boire, ça permettait de dépecer facilement l'animal juste avant la shita. Et on a dit donc là-bas, lui Rava, il a dit, c'est exagéré de dire qu'on lui servait à boire dans un verre en or. Kamash Malan, quand il est venu Rabbi Yanai bar Nachmani, il a dit non, pourquoi? Hani, inhatamla. Rabbi Yanai, pardon, il a dit que Tapouah Gefen Parochet, ça veut dire le verre en or, c'était pas exagéré. C'était effectif, réel, on donnait à boire avec des verres en or. Pourquoi? Tout simplement, il n'y a pas de pauvreté quand il y a de la richesse. Vu que le Beth Amikdash c'est riche, alors on peut donner à boire dans un verre en or à des animaux, puisque ça fait partie des sacrifices, alors on leur donne. Donc, lui il dit, le verre en or ce n'est pas exagéré, c'est un fait réel. Ce qu'on a dit hier, que sur le Mesber, des fois il avait sur le Mesber 300 corps de cendres, on a dit à peu près combien? 9 mètres cubes. Gefen, alors c'est quoi la vigne? Donc c'est quoi les choses que les Haramim ont dit de façon exagérée? Détania, la Braïta enseigne. Gefen Zahav, Haïta, Amedet, al Peta Echad. Il dit donc devant l'Echad du Beth Amikdash, c'est-à-dire après le Mizbeach, d'accord, là où il y a le marche d'escalier, après on rentre dans le palais carrément, il y avait là-bas une vigne, une forme de vigne en or. D'accord, voilà, une grande vigne, mais en or, fabriquée en or. Gefen Zahav, d'accord. Elle était donc, elle se tenait devant le Echad. On moudla al gabit monsot. Et on mettait les branches allongées sur des poteaux. Ça faisait mignon, quoi. Décoration. Voilà. Celui qui veut offrir allez, c'est-à-dire une feuille de vigne en or, au gargir, ou un raisin en or, au eshkol, ou une grappe en or, mais lui, metoleva, il amène, il accroche, il rajoute sur la vigne en or, encore soit une feuille, soit un raisin, soit une grappe, en or, toujours en or. Amar Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok, il a dit Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok, il y avait donc une histoire. Il y avait là-bas 300 Kohanim pour la déménager. Ça aussi, donc, c'est c'est-à-dire, si on est arrivé jusqu'à 300 Kohanim pour la déménager, c'est qu'elle était très volumineuse. Et donc, on voit là qu'en fait, c'est exagéré. C'est ce qu'il a dit ici, on parle de façon exagérée. Ok? Après, Parochet, parce que pour avoir besoin de 300 Kohanim pour déplacer une ville du Nord, c'est qu'elle devait être hyper volumineuse ou fragile. Donc c'est une façon exagérée. Maintenant, le troisième sujet dans lequel on a dit, les Haramim, ils ont dit, donc ils ont parlé de façon exagérée, c'est en fait, c'est le rideau. D'accord, le rideau qui séparait le code, c'est du code Kodashim. On appelait le rideau rouge, là. Bitna, la mission en scène. Rabban Shimon Gamliel, Oman Mishon, Rabbi Shimon, Hassiyan. Rabban Shimon Gamliel enseigne au nom de Rabbi Shimon, le fils Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il a dit? Parochet. Avia Tefa. Donc le rideau du Beth Amikdash, il était épais de 10 cm. L'épaisseur du tissu. Voilà. Al 72 nimin ereret.
et elle était tissée sur 72 nœuds. Je ne sais pas comment il faisait. Et pour chaque nœud, il y avait 24 fils différents. C'est-à-dire, on ne tissait pas un fil avec un fil. On fait tisser 24 fils sur 24 fils et on faisait des nœuds. Donc c'était énorme. Orka Arba'im Amma. Elle était longue de 20 mètres, longueur. De l'Orba Esrim Amma. Et elle était large de 20 mètres. Non, 40 Amma, c'est 20 mètres. Amma. Ah, Amma. 500. Non, 20 mètres. De l'Orba, elle était large de 10 mètres. Voilà, donc tu prends 20 mètres de long, 20 mètres de hauteur et 10 mètres de largeur. Non, c'est le contraire. 20 mètres comme ça de largeur et 10 mètres de hauteur. Et elle était faite par, écoute ce qu'il dit, 82 fois 10 000, c'est-à-dire 82 fois 10 000, ça nous fait 820 000, n'est-ce pas? C'était 820 000 filles qui travaillaient pour tributer la parente. Plus de femmes au chômage. C'était à l'époque de... C'est Betamidash, oui. Comment? Et alors, non, c'est Betamidash. Et Rachid a expliqué, c'était des jeunes filles. Il n'y a que des jeunes filles qui ne sont pas un peu encore réglées, qui travaillaient dans cette chose-là. Parce qu'on ne voulait pas une femme impure pour tisser le rideau de Betamidash. Il y avait 10 ans. Hein? Il y avait 10 ans. Voilà, moins de 12. Voilà, 10 11 ans. Et pourquoi il ne faisait pas un roulement pour que les femmes soient bien plus? Pour ne pas faire honte à celles qui n'est pas. Et on en fabriquait 2 par an. 2 rideaux? Ouais, 2 rideaux par an. Il n'y a pas marqué, mais en tout cas il dit... C'est l'année pour le faire, d'abord, il ne faut pas oublier que... L'année, non, pour faire un rideau comme ça? Hein? Toute l'année pour faire des rideaux comme ça, 820 000. Pas non, je crois. Une heure. Il dit pourquoi on en fabriquait 2 par an. Il dit parce que quand on fait les aspersions, des fois elles se salissaient. Ou bien des fois par la fumée des encens, ou bien de la menorah, parce que la menorah n'allait pas très très loin, des fois elles se salissaient. Donc chaque année on l'a changé 2 fois. Le tarif, il l'avait pas. Je peux d'acheter dans la manche. Par contre, qui ne sait pas le code, c'est quoi ce code? Donc il avait raison. Code 10 sur 20. 10 sur 20. 10, c'est pas la confiance. On avait pensé 20 sur 10. Impossible. Oui, c'est ça, le hauteur, elles sont très hautes. Non, parce que nous on a dit on va faire de toute façon dans Midot, quand on verra Midot, on verra les dimensions de Betamidash réel. 10 sur 20. Il a dit 20 sur 10 hauteur. Alors, ou 20 modes comme ça. Sur 10 hauteur, c'est plus de 20 jours. Sur 40 mode, ou 40 sur 20. C'est pas exagéré, alors, comme la grappe de raisin, 820 000. Justement, c'est pour ça qu'on dit c'est exagéré. Non, mais là, exagéré, c'est vraiment 820 000, non? Ah ouais, non, mais ça on te le dit. Non, mais ils ont 300 aussi. Non, il n'est pas marqué. Ils disent 1000. Dis-moi, c'est la hauteur qui fait 20 mètres. Ah, c'est ça, d'accord. C'est 20 mètres, là? Oh. Mais c'est ça, c'est ce que tu dis, 20 mètres sur 10 J'ai mètres. rien dit, moi. Et 10 mètres sur la largeur du Mishkan, du Echad. Ils disent où le mètre aussi? Hein? L'ancien, il met tout. Non, il n'a pas dit. Vous pouvez faire des constructions comme ça? Tu parles. C'était à l'époque de Shlomo Melech, je te dis, là. Enfin, en tout cas, la Mishnah continue à dire il y avait bien sûr 300 Kohanim pour lui faire la tvila, pour transporter ses parents et lui faire un tvila dans le mikvé. 10 cm de l'épaisseur, c'est non. D'accord? Et donc c'est ça qu'il dit, en fait c'est ça l'exagération. Parce que 300 Kohanim pour transporter un rideau... Mais elle est lourde, c'est lourd. Combien? Combien? 10 cm. 300 Kohanim, t'imagines? Quoi? Et alors, combien doit peser? Tu te rends compte avec l'épaisseur de 10 cm? Combien?
Parce que c'est le trompe de l'eau, c'est un gros double, tu les raisins à double. Et alors Toi, viens là. Allez. Alors, on a dit après. Rappelez-vous, on a dit donc après, l'étape suivante, c'est que les Kohanim commencent à porter des bûches de bois. Et on a dit donc le bois, pour l'amener au Beth Amikdash, il a porté 2 bûches le matin. On a dit de quel arbre on prenait. On a dit on prenait de tout sauf l'olivier et la vigne. Ah, l'Agma a dit, Hane Matama, pourquoi on n'apporte pas donc des vignes et d'olives? On a dit, donc hier on va poser la question. Ama, Rapapa, Mishum de Katre. Rapapa, il dit parce que c'est là, il y a beaucoup de nœuds dans le bois. De la vigne et de l'olivier. Il y a beaucoup de nœuds. Rabaha, Yaakov Aman, Mishum, Yishuv de Eretz Israël. Rabaha, il a dit à cause du Yishuv d'Eretz Israël. Étant donné, rappelez-vous ça, on a dit hier, étant donné que la terre d'Israël, elle a été louée pour l'olive et pour la vigne, c'est pas bien qu'on détruise les arbres pour prendre le bois et après on aura moins de fruits que Israël a été donc vanté avec. Alors sur ça, Mété Bédagma a posé une question. C'est marqué dans la Torah, le passage qui dit sur le bois qui est sur le feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Chachamim ont dit, ce sont des petites, donc du bois qui deviennent vite du feu. Ça veut dire qu'ils se consument vite. C'est quoi ça? L'Agma a dit, c'est quoi Dokore Shiput? Ce sont des petites brindilles d'un arbre jeune. Comme ils sont petits et fins, ils brûlent vite. Dès là, quand il n'y a pas de nœud là-bas, évidemment. Donc, il n'y avait pas de nœud à l'intérieur donc, de ce bois-là, puisque c'est des petites brindilles encore. Le nœud, on le trouve dans les gros troncs. Là-bas, ils se forment des nœuds. Et alors, il m'a dit, est-ce qu'on pouvait apporter n'importe quel bois pour le Bisbéa? Et le moine répond là-bas, oui, il me dit, tous les bois, ils sont cachés. Sauf l'olivier et la vigne. Mais, il a dit, avec cela, on avait l'habitude d'amener, c'est quoi? Il a dit donc des branches de figues, de noix et d'un bois qui donc fait sortir de la graisse. Rabbi Eliezer Moussif, Rabbi Eliezer il rajoute aussi, Avshel Maïch, Veshel Alon, Veshel Dekel, Veshel Harov, Veshel Sherma. Alors, Maïch, Alon, ce sont des arbres, je ne connais pas le nom. Dekel, c'est le palmier. Harov, c'est le bois de caroubier. Et Sherma, c'est le bois de sycomore. Donc ça c'est la Gemara. Maintenant on pose la question. On m'a dit, celui qui a dit c'est parce qu'il y avait des nœuds, c'est pour ça qu'on n'apportait pas les autres, enfin qu'on n'apportait pas le livre et la vigne. Alors il lui dit je comprends, dans cela il discute, parce que nous on a dit, Tanakama il a dit de ça, après on a dit Rabbi Eliezer lui rajoute les autres. Alors il dit je comprends que cela, il diverse dans cela, que quoi? Demande ça va, bien que il n'y a pas de nœud à l'intérieur du bois, qui va puisqu'il n'y avait pas de nœuds même à l'extérieur, enfin, puisqu'il y a des nœuds même à l'extérieur, c'est pour ça qu'on n'amène pas. Il dit parce qu'en fait, il dit, la mahloket, c'est que, il pense, on peut apporter du bois, d'accord? Dans la mesure où il n'y a pas de nœuds à l'intérieur. Quand est-ce qu'il y a des nœuds à l'intérieur? Quand l'arbre il est assez mûr, grand. Mais quand tu prends des petites branches, il n'y a pas encore, il y a marqué, lui il a dit pourquoi on apporte cela? Parce qu'il n'y a pas de nœuds à l'intérieur. C'est-à-dire que même s'il y a des nœuds à l'extérieur, c'est pas grave. Il vient Rabbi Eliezer dit, alors, donc, le premier il a dit,
même s'il n'y a pas de nœuds à l'intérieur. Comme il y a des nœuds à l'extérieur, alors on n'amène pas. Il vient Rabbi Eliezer et dit non monsieur, même s'il n'y a pas de nœuds à l'intérieur, non. Même s'il y a des nœuds à l'extérieur, on peut apporter le bois. Le mahlak entre eux, c'est ça en fait. Il dit, il ne faut pas qu'il y ait des nœuds du tout, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Et Rabbi Eliezer dit non, c'est pour ça qu'il a rajouté Maïs, Alon, cela, parce que lui il dit, les nœuds extérieurs, il n'y a pas intérieur. tu ne vois pas quand tu coupes un tronc de bois, des fois quand tu coupes, tu as tes nœuds. Oui, les nœuds dans le bois. Vous savez ce que c'est les nœuds dans le bois? Ouais, ça fait une trou noir. C'est un œil. Faut que tu tiennes. Voilà, comme là où on n'arrive pas à faire des trous. À clouer des trous. C'est tellement dur, c'est impossible. Hein? Alors lui il dit comme ça. Le premier il a dit. C'était pour le bruit. Ça. Oh, non, s'il est dur comme ça, c'est qu'il ne doit pas brûler. Là, ça tient le feu encore. Ah ça je sais pas. Lui il dit de toute façon, si donc le premier, il faut retenir comme ça. Il a dit, on n'amène pas le bois dans lequel il y a des nœuds aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Et l'autre il dit non. Quand il y a des nœuds de l'intérieur, on n'amène pas. Mais s'il y a des nœuds de l'extérieur, c'est pas grave, on peut amener. C'est ça le mahalout entre les deux. Ça c'est celui qui a dit, le problème c'est les nœuds. Aval, elle a les mains d'Amar, mais celui qui a dit la raison pourquoi on n'amène pas la vigne et l'olivier, c'est à cause de l'habitation d'Israël. Comme on a dit, on ne veut pas détruire les fruits par lesquels Israël, donc, la terre d'Israël est louée. Mais alors dans ces cas-là, moi a dit, mais alors dans ces cas-là, pourquoi l'autre il a rajouté le palmier? Le palmier aussi, ça fait partie des fruits, les dattes. Ça fait partie des fruits d'Israël. C'est deux palmiers, tu as les dattiers et tu as l'autre. Le figuier aussi. Pardon? Il sait qu'il y a des palmiers qui. Oui, dans les figuiers. Les palmiers qui Figuier ont ou les le dattiers. dattier. Alors, la Gemara répond, c'est un petit peu dans ce sens-là. Amalach, alors il te répond, lui, il dit, il est en mer, t'es n'allez pas d'Israël. Et alors, dans ces cas-là, au lieu de me poser la question sur la date, pose-moi la question sur la figue. Toi, tu as dit, on a le droit d'apporter de la figue. Mais la figue, ça fait partie des fruits d'Israël aussi. Nous, on a dit, on n'apporte pas, on apporte de quoi? Des figuiers, des noix. Mais la figue aussi, ça fait partie des fruits d'Israël. Les noix, c'est pas. Les noix, non. Mais la question, elle est sur la figue. Toi, tu me dis, on n'amène pas des fruits d'Israël. Et tu me poses la question, pourquoi tu inclus les dates? Alors moi je te dis, mais c'est pas la peine de venir vers moi. Toi-même tu as dit, on apporte des figues. Des bois de figuiers. Mais les figues, ça fait partie des fruits d'Israël. Et là, qu'est-ce que tu vas me répondre? Puis là, tu vas me dire, donc ce sont des figuiers qui ne donnent pas des fruits. C'est des figuiers sauvages, apparemment, qui ne font pas des figues. Alors moi aussi je te réponds. Moi aussi je te réponds, il y a des palmiers qui ne font pas des fruits. Il y a des palmiers qui ne font pas comme ça. Et le dattier aussi. C'est ça le palmier. Le palmier, c'est le dattier. D'accord. C'est là où l'Agma lui dit, pourquoi tu connais toi un figuier qui ne donne pas des figues? Apparemment, l'Agma admet que les palmiers, il y a certains palmiers qui ne donnent pas. L'Agma lui dit, est-ce que tu connais toi des figuiers qui ne font pas des fruits? L'Agma lui dit, oui monsieur, je connais. Qui de la Hava, comme il a dit la Hava, qu'est-ce qu'il a dit la Hava? De Amar la Hava. La Hava, il a dit comme ça. Un homme qui veut planter un figuier qui ne donne pas de figues, voilà ce qu'il fait. Il apporte des figues blanches. Havarta, c'est blanche. Et après, il va les frotter avec une corde particulière. Il prend les figues blanches. Blanches. Il les frotte avec une corde particulière, parce qu'il enlève la peau de la figue. D'accord? Ensuite, Besarek ale Bezra. Quand il enlève la peau de la figue, il dit que la semence, elle tombe. Et après,
Après, il va le planter, pas n'importe où, là où la mer, elle déborde un peu avec les vagues. Quand elle fait des vagues, elle va un petit peu sur la terre, quoi. Il y a vraiment besoin que du... Et donc, quand il va là-bas, quand il le plante là-bas, eh bien, il va donner des fruits l'arbre il va pousser, il va pas donner des fruits. C'est pour ça que on peut trouver des figuiers qui ne donnent pas de fruits. Il dit, donc justement ce figuier-là, il fait, c'est du bois, on peut avoir du bois, il ne fait pas de fruits. Il dit, ici on prend il dit, étant donné que ce figuier-là, il est particulier puisqu'il fait du bois donc assez solide, si on prend 3 troncs de cet arbre-là, eh bien, il dit, la mahasqal hukimla, c'est-à-dire quand tu les mets dans un pont, eh bien, ils sont tellement lourds que le pont ne tient pas sur ça. C'est-à-dire, les bois de figuier de ce type-là, ils sont tellement solides que si tu les mets dans un pont, le pont d'avant, évidemment. Donc, le pont, il tient pas, il s'écrase. Pourquoi ils s'écrasent? Ils sont gros, ils sont bons, ils sont bien. Justement, non, enfin, le pont lui-même, tu mets le bois dessus, il tombe. Il n'est pas solide, ça veut dire. Ça veut dire qu'ils sont tellement lourds qu'eux, ils font craquer le pont. C'est une expression, non? Hein? Après, on a dit, c'est de Tamalha Gedola. On a dit ensuite, donc, on apporte les bûches et on commence par faire le premier feu. Vous vous rappelez, donc, le carré sur le Mesber. Oui, le premier feu côté direction est, c'est le Malacha Gedola. On a dit. Alors là, moi, on a dit, après, on a dit, vous vous rappelez, on a dit, donc, on mettait les bûches et on laissait une petite fenêtre. Vous vous rappelez, on a dit ça, donc, pour qu'il y ait un peu de vent, que ça attise le feu. Alors, moi, dit, maintenant, justement, pourquoi on laissait une petite fenêtre? Il dit, pour que, justement, qu'il y ait un peu d'air, le vent, il vient souffler, donc il fait un petit peu attiser le feu à l'intérieur. Et l'autre, il dit, non, ça c'est pour permettre, si on veut allumer des brindilles de bois de foie, parce que quand il y a un feu énorme, tu peux pas t'approcher. Alors ils mettent une petite fenêtre comme ça on peut s'approcher, là-bas il n'y a pas le feu, on s'approche pour allumer. Alita, c'est petites brindilles. Oui, il parle de petits bois, grâce à eux, quand on va allumer ailleurs, le feu, parce que sur le Mesber, il y avait 3 tas. Oui. Alors, mais évidemment, on pose des questions. C'est serment de vie, non? L'agma a dit, pourtant, voilà une braïta qui dit que dans ces bûches-là, on mettait des espaces de plusieurs endroits, justement pour permettre aux Kohanim d'allumer des brindilles de là-bas. Pourquoi tu m'as dit, toi, il y a un seul truc? Il a dit, alors, nous, on laisse, il y a plusieurs, puisque c'est trop large, le feu est trop large. Alors, on laisse 2 ou 3 ou 4 endroits, je ne sais pas combien d'endroits différents. De là-bas, les Kohanim peuvent allumer des brindilles s'ils en ont besoin, puisqu'ils ont besoin de feu de façon régulière. Donc, on a fini avec ce pérec. On passe tout de suite à l'émission. On passe à Mal Lahen Hamelune. On reviendra si Dieu veut. Au cycle prochain. Alors, Amal Lahen Hamelune Bo Oveafisu. Alors, donc, rappelez-vous le premier tirage au sort, ce qu'on a fait donc le matin, déjà, qui va faire ce travail-là de Tromatadé, c'est la cendre. La cendre. On enlève la cendre du Mesber. Quand on a fini ça, on a amené les bûches. Maintenant, le responsable, il appelle tous les Kohanim et on dit revenez vers moi tous. Donc on descend du Mesber, on se met dans la salle principale et on fait de nouveau un tirage au sort. Et cette fois-ci, le tirage au sort,
va concerner plusieurs choses différentes. Il y a 2 tirages au sort, Il y a alors 4 tirages au sort chaque jour. Mais la première fois, on a vu que celui qui va enlever la cendre, c'est celui qui court le plus vite. Non, mais ça c'est avant le tirage au sort. Après, on a dit, pour éviter les drames qu'il y a eu, on ne fait plus une On ne course. prend plus la course. Non, on fait tirage au sort. Alors, regardez maintenant le tirage au sort, celui-là, le deuxième, il concerne plusieurs services en même temps. Alors on dit quand il fait le tirage au sort, par exemple il fait, donc on a dit, on verra un peu peut-être qu'il va nous le dire dans la mission ainsi qu'on mange, donc chacun il lève le doigt, le responsable il donne Eshita chez Froisa, et quand il arrive, il prend son chapeau, il le met sur la tête de quelqu'un au hasard, c'est-à-dire que de lui on va commencer le compte. Voilà. Là, chacun a le numéro, peut-être. Non. Lui, il prend son chapeau. Par exemple, je mets sur Rahim ici. Après, je dis 28. S'ils sont très nombreux, je dis 56. Ou 83. Et on compte. Là où ça arrive, c'est lui qui va... C'est pas du hasard, ça. C'est quoi alors? Si je choisis Patrick Zemmour et j'ai 28, et je sais... Non, mais moi, je connais pas le numéro. Ça, maintenant, tu dis 24 et tu commences par lui. Où ça tombe 24, lui? Tu sais pas sur qui ça va tomber. Oui, j'ai 22, Imagine qu'ils sont 40, 50, 60. Alors, mais non, ce que je voulais vous dire, c'est que comme il va y avoir plusieurs rôles différents, écoute, comme il va y avoir plusieurs rôles différents, comme on va voir dans notre Mishnah, il va pas faire 50 milliards de tirages au sort. Le deuxième tirage au sort, il va désigner, par exemple, si lui, il arrive pour le premier, le second, il fait le suivant. Il y a plusieurs Kohanim qui vont être choisis maintenant à partir de celui-là, désigné. Non, ça c'est un deuxième tirage au sort. Non, mais là, c'est-à-dire, à partir du chapeau, il va tirer 4 fois. Non. À partir du chapeau, il tire un seul tirage au sort qui va désigner plusieurs Kohanim pour des rôles différents. Voilà. Alors, c'est quoi les rôles de ce matin? Le lendemain, c'est la même équipe. Non, il y a plusieurs équipes différentes parce que chaque Est-ce équipe... que le tirage qu'il fait peut tomber sur le lendemain, au hasard, encore une fois quelqu'un... Non, on a dit que chaque groupe, on le divise en 6 groupes, et chacun il travaille dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et le Shabbat, ils reviennent tous ensemble. Quoi, Et la semaine d'après, on change de groupe. Chaque équipe travaille une semaine. Shabbat, ils travaillent quoi? Ils travaillent tous ensemble? Non, oui, tout le groupe, par exemple, groupe numéro 1, Ils sont tous Shabbat, ils viennent tous. Hein? Ils sont combien de groupes? On ne sait pas. Chaque famille a des gens. Comme tu... Il y a Moussaf. Il y a 24 groupes différents, mais dans chaque groupe, on ne sait pas combien de Kohanim. Comme tu as des familles, on ne peut pas savoir. Ou pas pour tout le rôle qu'ils ont. Évidemment, il y a un minimum de Kohanim. Mais si une famille, elle n'a pas assez de Kohanim, elle fait ce qu'elle peut avec cela. Si elle a 2 Kohanim, elle ne peut pas. Non, il n'y a pas de famille avec 2 Kohanim. Ça n'existe pas. Comme tu dis aujourd'hui, une famille de 7, 8, 9, 12, 15 enfants. Là-bas, les Kohanim, c'est des groupes de 50, 100, 90, 150. Le grand-père, Voilà, ça dépend du nombre de familles, du nombre de familles. Non, le grand-père, à partir de ce moment-là, il ne travaille plus. Non, en général, il travaille tous. On est. Pour dire la descendance à peu près. Qu'est-ce que 50 ans? Alors, qu'est-ce que ça va désigner? À quel âge ils peuvent travailler? 50 ans? Non, les Kohanim, ils peuvent travailler tout le temps. C'est les Vim qui s'arrêtent à 50 ans. Alors, c'est quoi les rôles qu'on va désigner maintenant? Mia Shohet, qui va faire la shita? Ça c'est un. Le suivant, Mia Zoret, qui va faire l'aspersion? Troisième. Le shohet du matin et de l'après-midi ou que du matin? Non, on parle du matin. Du matin. Ah oui, ce soir dans la journée. 4 le matin, et je ne sais pas si c'est 4 ou 3 l'après-midi, je ne me rappelle plus, je marqué dans les mois, mais on le verra ici de toute façon. Donc, 1, qui fait la shita? 2, qui fait l'aspersion? 3, mi midashen misbeach hapenimi. Vous vous rappelez qu'ici qui va nettoyer le misbeach de l'encens à l'intérieur, on enlève les cendres pour faire les encens du jour. C'est le premier travail, ça. Non, c'est pas le premier, puisqu'il y a la shita, la znika, dishon pnimi. Non, le premier travail c'est le misbeach là où il y a les korbanot. Ça pour éviter les problèmes entre eux. Donc chacun on les donne un rôle. Il faut bien qu'il y ait un ordre. Pas de pagaille, chacun il sait ce qu'il a à faire. Alors parce que on attend. Il y a du travail à faire. Et le hasard. Je crois que c'est comme Quel hasard? c'est la chair. Non, le hasard, c'est lui il prend la shrita, l'autre il prend l'autre. Tu dis pas que tu me donnes toujours à moi la shrita, tu donnes pas lui. Non, c'est le hasard, ce qu'il vient, il vient. On va pas chinoiser. Ce qu'il vient. Après, donc, Mime de Shemet après, Mime de Shemet Menorah. Qui c'est qui va nettoyer la menorah? La menorah pour allumer, préparer les veilleuses pour l'allumage. Après, Mima Ale Valim la Kevesh. Qui va faire monter les membres de l'agneau, alors, sur la pente du Misbéach.
le misbéach, il était comme ça. D'accord? Il y a le chose ici, le kevesh pour monter. Alors, quand on fait le korban, là, on le coupe en plusieurs membres différents. Et sur ces membres-là, il y a plusieurs kohanim, chacun il prend un membre. Alors, il y a deux fonctions. Un, il le prend, il l'amène, il le met jusqu'au milieu donc, de la pente. Et après, il y a un autre kohen qui vient, il le prend de là, il le met sur le misbéach, sur le feu. C'est pour ça qu'il dit, Mi ma'ale evarim la kevesh. Qui va prendre les membres de l'agneau? On parle du korban tamid au quotidien. Voilà. D'abord, on les amène ici, d'abord. La kevesh. Hein? On parle du sacrifice quotidien, là. Et ta kevesh ha'ata asebo bocher, et ta kevesh ha'ata. Alors, les membres sont divisés comme cela. Harosh ve'aver shelamin. La tête avec la patte droite. C'est un kohen. Ushti hayadaim. Et les deux pattes avant. Les bras, quoi. C'est un autre kohen. Attends, la tête avec une patte droite et les deux pattes, ça fait trois. Non. L'animal, il a 4 pattes. 2 pattes avant et 2 pattes arrière. Oui, la tête. On lui donne la tête et une patte arrière à un kohen. Les 2 pattes avant à un autre kohen. Ha'okes, la queue à un autre kohen. Haver al-shel small, la patte gauche, un troisième kohen. Hehazé, la poitrine, un quatrième kohen. Hagera, c'est l'animal là où il mange, on va dire l'appareil digestif haut, la haut de l'appareil digestif. Hagera, donc c'est encore un autre kohen. Shtetfanot, c'est-à-dire les deux, hein? Voilà. Voilà, c'est ça, les deux parties, les deux, là où il y a les côtelettes, les deux côtes, les deux côtes. Hakravaim, les entrailles. Après, Hassolet, c'est la semoule donc de la farine qui accompagne le korban. Havitin, ça c'est le havitin, donc, vous vous rappelez, on en a parlé, havitin du Kohen Gadol. Ve'ayain et le vin. Donc tout ça, ça nous fait combien en tout? Il y en a 13. Tu as compté? On n'a pas calculé. Alors, pourquoi un et il y en a deux? Attends, hein? Pourquoi il y a un pied? La patte arrière, elle est plus grosse que la patte avant quand même. Alors, d'abord il y a le pied droit avec la tête et le pied gauche seul. Alors, messieurs, et fissous, donc ils ont fait le tirage au sort. Voilà donc les. Non, Solet Ehad, Havitin Ehad. Ah bon? C'est deux choses différentes. Le Solet, c'est le Minhat Tamid, Havitin, c'est le Havitin du Kohen Gadol. C'est deux choses différentes. Alors, si on compte, Shohet, Zorer, Midashin Zbaminim, Amin Olam, Rosh Viyadai Gramin, Shte Yadayim, Ankes, Regan Smon, Hazé, Gira, Shte Tfanot. Est-ce que Shte Tfanot, il faut deux Kohanim? Oui. Kravaim, Solet, Havitin, Yain, ça fait 15. Alors 15. Ben. Hefissou, donc on a fait le tirage au sort. Zacha, Mish Zacha. Donc chacun, il a son rôle. Amalahen, maintenant le responsable, il leur dit, c'est Imhigi Asman Shchita. Il leur dit, est-ce que c'est arrivé l'heure de la Shchita? Parce que le korban, il faut le faire le jour. Donc, le net? Non, pas le net. On commence déjà, je crois que c'est l'aube, on n'a pas besoin, on va voir si c'est le net. Tov. Si il arrive, il voit qu'il commence à faire jour, on met Barkai. Celui qui voit, il dit Barkai. Barkai, ça veut dire, c'est éclairé. Non, Imegia. Il leur dit, allez voir s'il fait jour ou pas. Il y en a un qui va, certainement, ils ont un endroit où on peut voir. C'est en plein l'extérieur, on va voir. Mais non, mais des fois, comme ça, hein, il ne fait pas très très jour. On veut voir est-ce qu'il y a par exemple, un petit rayon de soleil qui commence à sortir. Alors il voit, il dit, ouais, alors, celui qui a vu, il dit, monsieur, c'est bon, Barkai. Voilà, ça, c'est éclairé. Matthias ben Shmuel Omer, He'id pene kol mizrach, ad shehu behevron. Matthias ben Shmuel il dit pas Barkai, il dit, tout l'est, la face est, elle est éclairée jusqu'à Hebron. Alors là, on va voir dans la Gemara, il y a deux versions. Soit il pose des questions, l'autre lui dit jusqu'à Hebron,
Vu Omer, et l'autre lui dit oui, jusqu'à Hebron. On va voir pourquoi il parle. Moi aussi explique ça. Je pense pas que c'est le lobe, non, parce que c'est le lobe est... Non, c'est plus tard, certainement plus tard. Plus tard, c'est plus tard. Amalaïn, alors, quand il lui dit c'est arrivé l'heure, Amalaïn, il lui dit, messieurs, c'est Oveaveo Talem Nishkat Atelaïm. Il leur dit, vous allez dans la salle, là où il y a les agneaux, parce que donc dans la salle, il y a toujours 4 agneaux qui sont vérifiés, prêts à l'emploi. Vous me cherchez un agneau de là-bas. La Nishkat Atelaïm, celui qui a le livre, David. On a montré la dernière fois. Voilà, sur la grande photo du Mesbeh Haléo. C'est mis ici. L'Ishkat Atelaïm se trouve, voilà, nous ici. C'est dans le Bet Amoked. Vous voyez le Bet Amoked ici, là où il y avait le mikvé, tout ça. Elle se trouve donc nord-ouest. C'est une salle nord-ouest. Là-bas, il y a 4 agneaux qui sont donc de réserve en permanence. Dans le sous-sol? À côté de où il dort. Non, pas dans le sous-sol. On est dans la salle. Là où il dort. Non, c'est le Mesbeh. Non, c'est le Mesbeh. Non, mais non, on va partir le où. D'accord? Va aller l'Ishkat Atelaïm netona b'marson asefonet ma'aravit. D'accord? Et il nous le dit d'ailleurs que la salle se trouve donc Tsifonit ma'aravit, nord ou ouest. Vous vous rappelez donc, le nord c'est par ici, ouest c'est par là-bas, donc la salle elle se trouve ici. Ok? Voilà, on finira ça demain parce qu'il est déjà 5h30, il est trop tard. Mais c'est de l'arabe. Quand il faut la boussole, chacun faisait un chiffre avec leur main. Non, chacun il a 20 doigts. Non. Où est le centre? C'est le nord-ouest, là. Ça dit de le montrer. Par rapport à celui qui a montré là. Parce que Si le nord, il est là, le est, il est là. non, Oui, c'est le nord.